Notre premier invité cette semaine à Fans de sport, l'émission est consacrée spécialement à la lutte. Nous avons nul autre que le PDG de la JCW, Frank Debosse. Ça va bien, monsieur Debosse? En pleine forme, et vous? En pleine forme, oui, ça va. Merci. Oui. Est-ce que vous me voyez à cause de mon débardeur? Non, c'est parce que moi, je suis bien élevé. OK, parfait. C'est ce qu'on va voir. Monsieur Debosse, on va débuter l'entrevue. On veut connaître un petit peu la JCW. Qui a fondé la JCW? Ça a été fondé à peu près il y a 14-15 ans OK. par Martin Labonté, Sébastien Savard et Pierre Vizina. Et un quatrième comparse que son nom m'échappe. OK. C'était des fanatiques de lutte, c'était des lutteurs. OK. Puis ils ont commencé ça tranquillement, pas vite. Ça a commencé dans la cour arrière de quelqu'un avec des matelas. OK, Après ça, ils ont été financés pour acheter un ring. Et de là, tranquillement, pas vite, ça l'a monté. Ils louaient une salle une fois par mois. Ils ont trouvé un local. Après ça, on a commencé à faire des galas toutes les semaines. OK. Ouais. Frank Debosse consacre combien de temps à la lutte par semaine? Frank Debosse. Parce que c'est le PDG, c'est lui qui dirige, qui monte les cartes de lutte, j'imagine, les cartes de spectacle ou... Disons que j'ai des acolytes pour faire ce genre de job-là. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je suis plus administrateur que lutteur. OK. Personnellement, 20 heures, 22 heures par semaine d'administration, de préparation. Je m'occupe de la cantine, je m'occupe de l'accueil, des bénévoles, le côté technique un petit peu. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un, un bon ami à moi, on l'appelle GGG. Ça, c'est un petit joke entre moi et lui. OK. Ben, on le connaît pas, on va peut-être le recevoir. Non, ça m'étonnerait. Je le tiens dans le noir, dans le backstage, là, à avec un fouet. OK. Une chaîne, plus. Frank Debosse, ça vient de où? C'est quoi vos inspirations pour avoir... On vous connaît en tant que Frank Debosse, mais votre costume, vous l'avez pris de où? Mon costume, moi, je l'ai pris de un de mes films que je préfère, les Blues Brothers. OK. Fait que ça vient de là. J'ai grandi avec eux autres. Tranquillement, pas vite. Quand on m'a approché pour faire un personnage de lutte, moi, je lui ai dit, gars, je pensais ça, je devrais être quelqu'un... Étant donné que dans la vraie vie, j'ai un commerce puis que je suis dans l'administration beaucoup, j'aimerais ça être le PDG, ça serait drôle. Je serais Frank Debosse, le chef des pas fins. Fait que tranquillement, pas vite, l'idée a germé. Puis après, peut-être 4, 5 ou 6 mois, une opportunité s'est ouverte. Ils sont venus me voir. Il y a 8 ans de ça, ils ont dit, ça te tenterait dessus, là? On a une place pour toi, puis on a un personnage. On a développé Frank Debosse. Puis finalement, j'étais arrivé comme ça, sur un cheveu sur la soupe. Puis écoute, j'adorais ça. Je regardais la lutte quand j'étais jeune, j'étais un passionné moi aussi. Mais là, écoute, j'étais un passionné de ce que je fais, non seulement dans le ring, mais à l'extérieur. Parce qu'il faut comprendre que, tu sais, la JCW, voyons, ça, je peux mettre ça, on va la mettre là. Oui, absolument. L'arme de prédilection de Frank au cas où, hein? Au cas où, on ne sait jamais. Mais, tu sais, j'ai commencé l'administration, tranquillement, pas vite. Puis maintenant, je suis le vice-président de l'association. Fait que, on est à OSBL, donc on est tous des bénévoles. Les lutteurs, les techniciens, les personnes qui s'occupent de la sécurité. Moi, dans la vraie vie, en tant que François Caillé, je m'occupe justement de ce que je t'ai dit tantôt, donc les bénévoles, m'assurer que la cantine a tout le temps d'approvisionnement adéquat. Côté technique, je vais m'occuper de fabriquer des tables qui vont servir durant les combos, d'aller acheter une échelle, une poubelle. S'il y a un spot qui brûle, on va le réparer, aller chercher l'ampoule. Tout ce qui est technique, à un moment donné, on a acheté de l'éclairage, on a acheté du pont d'éclairage, faire l'installation, des choses comme ça. Quand on va à l'extérieur, je vais faire les devis de location pour justement l'éclairage, la sonorisation, aller chercher tout ça. Je m'occupe avec ma conjointe, qui est aussi trésorière de la JCW. Je m'occupe de la table des produits dérivés quand on est en extérieur. C'est une belle grande table de 16 pieds, puis on a T-shirts, casquettes, DVD, poupées, des paquets de lutte. Oui, non, des paquets de lutte de la WWE. Même chose qu'un paquet de hockey, mais c'est de la lutte. C'est des cartes, vous parlez des paquets de cartes? Oui, des paquets de cartes. Excuse, des formations professionnelles peut-être, mais c'est des paquets de cartes, comme des cartes de hockey, mais c'est de la lutte. Puis tu prends des signatures, des morceaux de gilet, comme les cartes de hockey aujourd'hui. Puis est-ce que vous trouvez que la lutte a assez de visibilité, tant au niveau régional que provincial, en fait? Ou ça pourrait être plus? Oui, ça pourrait être plus, mais je peux te dire que depuis 3 ans,
Régionalement parlant, la lutte a eu une progression constante, vraiment. On a eu une belle couverture, Gracieuseté Radio X. Oui. Puis après ça, il y a MaTV qui est venu nous voir, puis nous proposer un projet. Puis on a accepté tout de suite, je veux dire, tu sais, la télédiffusion. Absolument. Oui, OK, canal communautaire, mais on passe à la TV pareil. Est-ce qu'il y a d'autres associations Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec comme ça régulièrement. Écoute, est-ce qu'on peut aller plus haut? Moi, j'aurais aimé avoir peut-être une émission éventuellement avec RDS, mais là, c'est des coûts supplémentaires. Puis à un moment donné, c'est comme l'argent rentre, mais pas tant que ça. Mais tu sais, souvent on voit des émissions de télé-réalité, de chansons, tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais que vous en faites un petit peu, Lutte Académie, mais à la télé, où on prend des jeunes personnes ou des gens qui veulent lutter, puis on les monte pour faire un show, ça pourrait être intéressant? Hey, sais-tu que tu viens d'amener un concept solide? Ça serait... Non. Ça bouille dans votre tête. Oui, ça bouille en ce moment, oui. On y a déjà pensé, mais là, avec ce que tu viens d'apporter comme point, de faire une télé-réalité de prendre des personnes, puis du début à la fin, à leur ascension pour devenir un lutteur professionnel, un lutteur à la JCW, ça serait un concept. Peut-être pas une émission toutes les semaines, mais une émission une fois par mois où on aurait une récapitulation de ce qui s'est passé durant le mois. Oui, parce qu'on voit souvent à la télé, c'est ainsi de plus en plus, des émissions sur les rodéos au Québec, sur les films 3X au Québec. Ça, c'est toutes des émissions faites au Québec. Puis je pense que ça a une belle visibilité, puis ça pogne quand même beaucoup dans les médias. Peut-être un projet futur qui peut être intéressant. Non, c'est une bonne idée. Je veux dire, on aurait juste à aller voir notre comparse François. Peut-être qu'il pourrait nous trouver des plugs, quelque part des plugs. C'est quoi en français, des bouchons? Ça passe, les plugs. Hein. On comprend. Trouver un contact. Un contact. Hein? Il saigne encore dans le coin là-bas. Là. Oh! Y a-t-il quelqu'un qui peut lancer des pinottes? Ou du prout? Pour ceux qui ne sont pas au courant, on va l'expliquer. François, dans son émission du matin, avant l'enregistrement, s'est fait... on va le dire en bon français, donner une volée par Frank DeBoss ici. Donc, vous allez pouvoir voir ça sur Internet. Il a poussé le PDG à bout. Pour terminer, François-Philippe, je peux t'appeler comme ça. Oui, c'est quoi les activités qui s'en viennent pour la JCW? Bien, prochainement, dans 2 semaines, on a le fameux gala à l'Opéra. Ça va être la 2e édition cette année. Ça, c'est à Jonquière, sur la rue Saint-Dominique. Le 29 octobre, c'est un samedi. Ça commence à 8 h. À la porte, ça va être 20 pour entrer, mais il y a les billets en pré-vente, ils sont à 15 On a dans les Jean Coutu de Jonquière. Là, je ne suis pas sûr où il y en a d'autres. Il faudra aller vérifier sur le site de jcwlutte.ca. Où il y a aussi la petite boutique Cartomanie, dont je suis le propriétaire. Oui, je vais souvent avec ma fille. Justement. Ah oui, acheter du Pokémon. Donc, au 2408 Saint-Dominique. Donc, les billets sont à 15 Et j'en profite pour faire la promotion du gala de lutte Saint-Fulgence, le 4 novembre, un vendredi soir. Ah oui, Oui, comme dans le gag éternel. Le 4 novembre au soir! Donc, Saint-Fulgence à l'église, qui est maintenant une salle communautaire. Puis là, ça va être le fun, on n'aura pas de problème de plafond. J'ai hâte d'avoir la sonorité. Mais c'est ça, à l'Opéra, c'est à l'extérieur. Est-ce que s'il pleut, est-ce que ça a lieu quand même? Non, on a un chapiteau chauffé. Un chapiteau chauffé au diesel. Oui, un gros chapiteau. Saint-Fulgence le 4. Puis suivez-nous sur notre page Facebook, notre site web, parce qu'on a le gros gala de fin d'année qui est Extreme Game, qui est vraiment intense comme gala. C'est comme le gala de l'année pour la JCW à notre local. Presque tous les samedis, en fait, vous tenez votre gala hebdomadaire. Oui, tous les samedis. 5 seulement là, pour aller voir tout un spectacle. Les petits shows, les bad times. Et le gala mensuel est à 10 Les billets en vente au coût de 8 à la Cartomanie, éventuellement. Éventuellement. Évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, François-Philippe. On se retrouve pour la discussion de la semaine. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Très intéressant. Nous, de notre côté, on se voit tout de suite après la pause avec notre chroniqueur lutte, Daniel Girard.